Amis abonnés, bonjour. Le 12e numéro de votre programme LN Débrief s'intéresse à la colonne du Sud et à son ascension triomphale. Et ce sera après le jingle. L'ascension fulgurante de la colonne du Sud, un club fondé en 1953, marque un tournant dans le football camerounais. En seulement 2 ans, de 2023 à 2025, ce club a connu une progression spectaculaire, passant de l'anonymat à la scène nationale et internationale. Son succès repose sur une stratégie bien définie, un encadrement compétent et un soutien populaire sans faille. 2024 a été une année charnière. La colonne du Sud a remporté sa première Coupe du Cameroun et son tout premier trophée des champions face à Victoria United. Une victoire historique qui a propulsé le club sur le devant de la scène. Ce succès a été le fruit d'un travail acharné, d'une cohésion d'équipe remarquable et de la vision d'un président, le docteur Doko Ediane, qui a insufflé une nouvelle dynamique au sein du club. Il a récemment annoncé la construction d'un nouveau stade moderne pour son équipe. Le talentueux entraîneur et très légendaire Richard Toa a également joué un rôle crucial pour finir la stratégie et motivant même les joueurs. L'année 2025 a confirmé la domination de la colonne du Sud. Le club a décroché son premier titre de champion du Cameroun avec 19 victoires, 8 matchs nuls et 3 défaites, couronnant ainsi une saison exceptionnelle et une qualification pour la finale de la Coupe du Cameroun 2025 face à la Panthère sportive d'une D. Cette performance a valu au club une place dans les barrages de la Ligue des champions CAF 2025-2026 où il affrontera l'AS Jaraaf du Sénégal. Les matchs aller et retour sont prévus pour septembre 2025 avec le match aller se déroulant au Cameroun et le match retour du côté du Sénégal. Un défi de taille qui nécessite une préparation minutieuse, notamment un mercato ambitieux. À quelques jours de la grande finale de la Coupe du Cameroun et à l'approche de cette compétition CAF 2025, la colonne sportive du Djel Lobo affiche clairement ses ambitions. En l'espace d'une semaine, le club a réalisé 5 renforts majeurs destinés à renforcer tous les compartiments de jeu et à préparer l'équipe pour les grands défis à venir. Bakoude Mbaga Alex, âgé de 18 ans, le jeune gardien de but en provenance de l'Aigle Royal du Mungo, s'engage pour 2 saisons. Dedi King Joel, le solide défenseur central en provenance également du club du Mungo, a signé pour 2 saisons. Kazimi Fokou, latéral droit de 21 ans en provenance de l'AS Fortuna, a rejoint la colonne pour les 2 prochaines années. L'une des plus grosses arrivées, Paul-Henri Tchike, ancien milieu de terrain de Canon Sportif de Yaoundé, a signé après 5 années passées chez les Mekok Megonda pour 6 millions de francs CFA et 2 années de bail. Brunel et Panda Kemkor, première recrue officialisée, le milieu offensif Defo Vazu arrive pour 2 saisons, déjà passé par la colonne du Sud entre 2022 et 2023, un joueur qui connaît bien la maison. Le succès de la colonne du Sud ne se limite pas aux performances sportives. Le club bénéficie d'un soutien indéfectible des élites locales et des groupes de supporters à travers le Cameroun. Cet engouement populaire est un atout majeur pour le club qui peut compter sur une base solide pour poursuivre son ascension. Le club du Djel Lobo adopté à la veille de la saison 2024-2025 un budget prévisionnel, tenez-vous bien, de 338,75 millions de francs CFA, soit une hausse de 93,75 millions par rapport à la saison précédente. Résultat de course, le club est champion et est africain. L'avenir s'annonce donc prometteur pour la colonne du Sud qui ambitionne de conquérir de nouveaux titres et de s'imposer comme une force majeure pour le football africain. L'équipe, sous la direction avisée de son président et de son entraîneur, est prête à relever les défis qui l'attendent. Et ce sera certainement avec LN Foot. Amis abonnés, merci de nous avoir écoutés. On arrête ici pour le 12e numéro de LN Débrief. Rendez-vous sur les plateformes LN Foot.